Apple est-il arrivé trop tard sur le marché des montres connectées? Encore naissant mais déjà turbulent, ce marché est d'ores et déjà occupé par des géants de l'électronique comme Samsung et Sony et par une constellation de startups comme Fitbit ou Pebble. Dit autrement, est-ce que le fait d'arriver le premier donne un avantage aux opérateurs déjà en place? L'avantage du pionnier, on le sait, est une certitude sur certains marchés et un mythe sur d'autres. Arrêtons-nous sur 4 questions permettant d'évaluer si oui ou non le retard d'Apple lui sera préjudiciable. Si l'on répond plutôt oui à ces questions, alors Apple n'a aucun souci à se faire. Si l'on répond non, en revanche, Apple aura du mal à percer et devra vite gagner en part de marché. Première question, déterminer si le contrôle de certains actifs rares est une question secondaire ou non pour réussir. La réponse est clairement oui. Aucune ressource critique n'a été préemptée par les opérateurs en place. Côté distribution, Apple est son propre distributeur et dispose d'une force de frappe redoutable auprès de tous les distributeurs tiers majeurs. Côté main-d'œuvre, Apple dispose d'équipes ayant fait leurs preuves dans l'introduction de produits innovants et peut attirer à lui n'importe quel talent, ce qu'il a fait d'ailleurs en débauchant des cadres d'entreprises comme LVMH dans le luxe. Côté attention enfin, aucun opérateur n'a encore frappé les esprits avec sa montre et imprimé son empreinte sur le marché. Au contraire, c'est bien Apple et sa marque qui pourraient contribuer le plus à évangéliser le marché. Deuxième question, déterminer si la demande présente un caractère d'instabilité du fait de la transformation des usages et des modes. Concrètement, les positions sont-elles figées sur un marché atone ou au contraire mouvantes sur un marché en croissance? La réponse est ici plutôt oui. Certes, les volumes écoulés ne sont pas encore très élevés et Samsung est le seul opérateur à se détacher de la concurrence en termes de volume, mais les nouveaux entrants affluent, les fonctionnalités s'affinent et les produits se démodent rapidement. En un mot, les avantages bâtis ne seront pas durables. Troisième question, déterminer si l'offre, du fait de la technologie notamment, présente un caractère d'instabilité. Est-ce que le design dominant reste à trouver? Est-ce que les nouveaux produits apportent de nouvelles fonctionnalités? Est-ce que la possibilité d'un grand bond en qualité est envisageable? La réponse, comme dans tous les segments du marché des objets connectés, est clairement oui. Empiriquement, la possibilité d'une amélioration forte et continue de l'offre par la technologie conduit à une émulation et une concurrence rendant le marché très instable. Dernière question enfin, déterminer si d'éventuels effets de réseau en place sont négligeables. On parle d'effets de réseau quand la valeur d'un bien ou d'un service pour un utilisateur dépend du nombre des autres utilisateurs ou d'autres parties prenantes présents sur cette même plateforme. Si les effets de réseau sur un marché sont non négligeables, alors les premiers à les déclencher partiront avec un fort avantage. La réponse ici est plutôt non. Apple doit vite riposter pour ne pas laisser Google capturer tout un écosystème de développeurs d'applications, de fabricants d'accessoires, de concepteurs de solutions technologiques publicitaires et d'annonceurs s'installer pour de bon sur des montres utilisant Android. Si l'on reprend notre matrice et que l'on répond à ces 4 questions, il apparaît ainsi nettement que le retard relatif d'Apple n'est pas du tout rédhibitoire, mais que le groupe a raison de se presser. Reste alors à déterminer si le mouvement d'Apple était défensif, visant à ne laisser aucun espace libre à la concurrence, ou au contraire offensif, visant à transformer ce qui n'est qu'une niche en marché de masse.